beaucoup écrit récemment sur Neptune. Neptune, c'est ma bête noire. C'est que Neptune est la première planète au-delà de Saturne qui ne colle pas avec la loi de Bode. Uranus colle, Cérès colle, mais pas Neptune. Et donc, avoir introduit Neptune ou considérer Neptune comme un élément important de l'astrologie, c'est une erreur fondamentale. D'ailleurs, souvent, on associe Neptune avec quelque chose de vaseux. Donc, c'est l'astrologie vaseux, c'est la neptunienne. Il faut s'arrêter à Uranus. J'avais préconisé déjà en 1976 dans l'astrologie sensorielle, en associant Uranus, Saturne, Jupiter et Mars. Et en disant que la frontière passait après Uranus. Alors Barbeau s'est entiché de Neptune à deux titres. D'une part, parce qu'il travaille sur Saturne-Neptune, d'autre part, parce qu'il intègre Neptune dans l'indice cyclique. Avec Pluton. C'est encore une autre problématique. Pluton et Neptune sont des cas qui astronomiquement font problème. Neptune, comme vient de le dire, parce qu'il ne colle pas avec la loi de Bode, et Pluton parce que finalement, il est plutôt une planète naine. Enfin bon, depuis 2006, il a été dégradé, mais les astrologues continuent à l'utiliser religieusement. Donc, les travaux des Barbeau sur Saturne-Neptune sont entachés de bien des erreurs qui l'ont conduit dans le fossé. Parce que finalement, je faisais un parallèle entre l'expédition israélienne en Iran en 2025 et l'expédition israélienne en 1967 contre l'Égypte notamment. Les points communs sont énormes. Destruction dans les deux cas, des installations, préventivement, etc. Et au niveau de l'astrologie septennale, dans les deux cas, on a un Saturne en signe cardinal. Mais en revanche, au niveau de l'astrologie neptunienne, on a bien Saturne-Neptune en 2025, 2026, mais on n'a certainement pas en 1967. Or, ça, c'est absolument rédhibitoire. Il est important que des événements qui ont le même profil correspondent à des configurations astrologiques comparables. Et Barbeau s'est embrouillé dans tout ça. Parce que, au fond, aujourd'hui, on l'a vu, on ne parle plus que des conjonctions Saturne-Neptune. Il n'y en a eu que 3 en même pas un siècle. En plus d'un siècle. C'est rien du tout. C'est comme ça qu'il a raté aussi la crise mondiale de 1961-62 et qu'il l'a remplacée par la crise mondiale de 1965, ce qui est vraiment grotesque. Vous vous rendez compte qu'il écrit en 63, parce qu'il parle en 63, cet ouvrage, au lendemain, l'année qui a suivi la crise de Cuba. Et au surlendemain, la crise de Berlin, avec la construction du mur de Berlin, justement. Voilà, il y a quelque chose qui m'échappe complètement. On vient de passer en 63, on vient de passer 62 années extrêmement graves, et aujourd'hui encore on dit que c'était très grave comme période, et il nous annonce qu'on va vers une crise mondiale en 65. On ne voit même pas comment il fonctionne. Et dans son ouvrage, il nous dit oui, la période 61-62, oui, il n'y avait pas beaucoup de planètes, il n'y a pas beaucoup de conjonctions planétaires, il y en a beaucoup plus après. On profite pour dire que la crise mondiale 1965, on parle déjà de la concentration planétaire. Il ne faut pas attendre les astres et l'histoire pour le trouver. Barbeau s'intéresse, il s'intéresse à la succession des
conjonctions tout au long du XXe siècle, et il dit que pendant la période 61-62, il n'y a pas beaucoup de conjonctions planétaires. Alors qu'il y en aura beaucoup plus après, soi-disant. Donc son critère des conjonctions planétaires pour déterminer la crise, les périodes de crise, est bidon. Et d'ailleurs, on le retrouve chez Caslan, cette théorie. On la retrouve aussi chez Léon Lasson. Léon Lasson, qui en 1937 annonce une 15 années de paix parce que le nombre d'éclipses pendant les périodes qui viennent entre 37 et 62 est faible. Il n'y a pas de commentaire. Hein.